Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de lundi. Interpréter la signification du pardon. Être blessé par quelqu'un peut être dévastateur, en particulier lorsqu'une personne de confiance cause un préjudice grave. Matthieu 18 parle du fait d'être blessé ou offensé par un proche, au verset 15 et 21. Parfois, nous essayons simplement d'oublier, de passer à autre chose. Mais lorsque la blessure émotionnelle persiste et que la douleur s'aggrave, nous devenons anxieux, en colère, amers même. Plus nous essayons d'enterrer cette blessure, plus son souvenir nous retient en otage, que nous nous en rendions compte ou non. Le pardon est l'un des aspects les plus mal compris et les plus difficiles du renouvellement de notre esprit. Pardonner, ce n'est pas faire comme si rien ne s'était passé. Au contraire, le vrai pardon implique justement la responsabilité. Lorsque c'est possible et approprié, le différend doit être résolu entre l'auteur de l'infraction et la personne blessée uniquement. Matthieu 18, verset 15. Lorsque la réconciliation n'aboutit pas ou n'est pas possible dans un cadre privé, comme dans les cas de maltraitance, une ou deux autres personnes doivent être associées à la discussion. Verset 16. Si ce petit groupe ne parvient pas à résoudre le problème, c'est l'Église tout entière qui doit agir. Verset 17. À chaque étape du processus, le pardon signifie que la personne blessée renonce à son droit de se venger personnellement du coupable. 1 Samuel 24, le verset 12, Romains 12, le verset 19. Le droit de vengeance doit toujours être abandonné à Dieu et à ses organismes désignés. Le gouvernement, Romains 13, versets 1 à 4, et l'Église, Matthieu 18, le verset 17. C'est Dieu qui juge, pas nous. Lui seul peut vraiment connaître le cœur d'un individu et le juger équitablement. Les enseignements du Christ sur le pardon, la discipline et la réconciliation montrent clairement que, dans les cas extrêmes où l'auteur de l'infraction est un agresseur ou un criminel, le pardon ne signifie pas ignorer, oublier et couvrir les actes répréhensibles. Une victime ne devrait jamais avoir l'impression qu'il y a une contradiction entre le pardon envers quelqu'un et le signalement de l'incident aux autorités compétentes. Dieu est un Dieu de justice, tout autant qu'un Dieu de miséricorde. Psaume 89, le verset 15. Lorsqu'un crime a été commis, la prison peut souvent être le meilleur endroit pour que la personne pardonnée puisse guérir et se rétablir. Parfois, certains hésitent à pardonner parce que le pardon peut être perçu comme l'admission que tout va bien, comme si le problème n'était pas grave. Cependant, seules les personnes coupables ont besoin d'être pardonnées. En ce sens, le pardon est une accusation. Si on pardonne à quelqu'un qui a mal agi, c'est justement parce qu'elle a mal agi. Un autre obstacle au pardon peut être la question de la confiance et de la réconciliation. Cependant, pardonner à une personne ne signifie pas qu'on lui fait confiance ou que la relation revient à ce qu'elle était auparavant. Souvent, la relation peut être guérie et l'on peut à nouveau faire confiance à la personne pardonnée, ce qui est l'idéal de Dieu. Dans d'autres cas, les personnes pardonnées ont besoin de nouvelles limites. L'histoire de la relation entre David et son agresseur, le roi Saül, illustre parfaitement la différence entre la confiance, réconciliation et le pardon. Par 2 fois, David a épargné la vie de Saül et lui a pardonné généreusement, tout en gardant une certaine distance entre eux parce que Saül n'était pas digne de confiance. 1 Samuel 24, le verset 22, 1 Samuel 26, les versets 13 et 22. Le pardon se donne, la confiance, elle, se mérite. Oui, Ménage, après avoir regardé votre texte écrit à noter, quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Quelles questions émergent après l'étude de ce passage? Quelle partie trouvez-vous difficile? Quels autres principes et conclusions découvrez-vous? Quels sont les aspects les plus difficiles du pardon? Comment les surmonter? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.